Je vais vous donner les quelques nouveautés du bordereau Atso. Elles sont pas forcément nombreuses, mais super importantes et je suis très content de vous les présenter aujourd'hui. D'abord le dossier bancaire. On sait très bien que pour obtenir un prêt aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il faut travailler avant d'être payé, payer avant d'être travaillé. Enfin, c'est assez compliqué. On a essayé de simplifier ça avec Atso. Un premier prêt a été accordé grâce à une version simplifiée par rapport à ce que je vais vous montrer rapidement à l'instant. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Il y a pas mal de petites questions en fait qu'on va se poser par rapport au terrain, par rapport aux biens, et qui vont montrer au banquier, à la banquière, qu'on a pris en compte un maximum d'éléments au sujet du bien sur lequel on va faire des travaux. Alors évidemment, comme d'habitude, hein, si vous pensez qu'il manque un élément, c'est des outils qui sont collaboratifs, donc surtout n'hésitez pas à nous le dire. Donc je vous laisserai découvrir, hein, vous allez sur le site solutionatso.fr et vous demandez le lien pour être synchronisé avec Atso Toolbox pour pouvoir voir le fichier et commencer à l'utiliser puisque c'est une accession, vous pouvez y accéder gratuitement. Donc au niveau de ce dossier de prêt bancaire, vous avez pas mal de petits éléments, donc objet des travaux, le nombre de niveaux hors sol, sous-sol, surface construite, carré, surface du terrain. On voit aussi des éléments financiers, vous pouvez cocher, je vais zoomer un petit peu, vous pouvez cocher ici certains éléments qui sont communiqués ou pas communiqués pour montrer à votre maître d'ouvrage que vous vous posez vous aussi des questions financières. Elles sont extrêmement importantes. Souvent en tant qu'architecte, on se dit voilà, l'argent c'est pas pour moi, c'est la finance. Enfin c'est souvent un peu un tabou et on n'ose pas demander le budget que les gens ont dans leur poche. En fait, si jamais on passe par un prêt, il faut absolument demander cet argent à votre client. Il faut absolument savoir de quoi on parle, quelle est la valeur ajoutée qu'on va apporter au bien. Et en fait, c'est pas très compliqué, vous avez juste quelques questions. On a mis aussi au point une lettre que vous pouvez donner au banquier, à la banquière. Donc je vous laisserai, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous lisez le texte. Voilà, vous pouvez mettre pause et vous lisez le texte. L'idée c'est de montrer de demander au banquier non pas un engagement de sa part, mais pouvoir nous dire dans quelle mesure il va pouvoir prêter de l'argent à son client, à sa cliente. Et on a essayé de ne pas tourner ça comme un engagement, mais simplement le porteur de cette lettre, qui est le maître d'ouvrage, va pouvoir faire valoir la qualité de la personne à qui il a confié son projet de travaux et on va et même le maître d'ouvrage, le client, va pouvoir limite faire de la concurrence en fait entre les banques. Voilà, si vous me donnez pas ce papier-là, mon architecte peut pas travailler sur le projet et je vais voir une autre banque. Voilà. Bon, je vous dis que ça. Vous pouvez regarder un petit peu comment elle est écrite. Et puis ici, on a le sommaire du carnet de hop, retour édition, du carnet financier, donc qui reprend les éléments qui sont ici. Voilà, donc est-ce qu'un diagnostic énergétique a été fait? Oui, non, je coche pas. Et ici, je vais indiquer la valeur à laquelle on arrive et ça va indiquer la lettre qui correspond. Hein. Ici, le plomb, est-ce qu'il a été fait ou pas? Alors, est-ce qu'il a été fait ou pas? C'est la petite coche. Et ici, présence, absence, incomplet. Bref, vous avez plein d'informations que je vous laisse découvrir et vous allez pouvoir imprimer le carnet. Donc le carnet, pour l'imprimer, simplement il y a plusieurs feuilles, il suffit de cliquer sur la première, de faire majuscule et de cliquer sur la dernière et de faire CTRL-P. Voilà. Et à partir de là, vous avez tout le document qui sort avec toutes les informations du document à donner à la banque. Donc ça c'est le dossier bancaire qui je pense quelque chose de plus que super important. Au niveau de l'espace architecte, on a clarifié un petit peu les choses. Donc il y a des synthèses qu'on est amené à contrôler sur toute la durée de vie de la consultation.
enfin sur les 3 phases en fait, hein, architecture, mise au point technique et budgétaire et direction de chantier, que vous retrouvez ici. Et puis il y a les synthèses qu'on est amené à voir plus spécialement dans chacune des 3 phases de consultation. Voilà. Donc les carnets de questions et questions résolues. Donc là, je vous invite à aller dans Atso Toolbox, à demander la synchronisation sur le site solutionatso.fr, et vous pourrez voir des exemples. Simplement, on va poser des questions au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage va répondre. Du coup, on a peut-être des questions aux artisans et ainsi de suite. Donc en fait, votre carnet de questions, il est constitué. Alors il faut que je fasse la mise en page, mais ça viendra. En tout cas, ici ça fonctionne, hein, bien sûr, civilité du maître d'ouvrage, prénom, nom, tout ça, ça fonctionne avec les informations que vous avez rentrées dans les acteurs, hein, dans les renseignements acteurs. Et voilà, donc le sommaire du carnet, donc même principe hein, pour le carnet. Vous avez plusieurs feuilles, il suffit de faire majuscule et de sélectionner toutes les feuilles en sélectionnant la dernière avec majuscule. Donc là, on répertorie les questions maître d'ouvrage, les questions sur les lieux du chantier, avant ou pendant chantier, les questions aux artisans, questions aux fabricants. Donc ça fonctionne avec, dans la colonne RFD, vous avez ici les questions au maître d'ouvrage, à l'artisan, au chantier, aux fabricants, et puis les questions résolues. Alors les questions résolues, c'est un petit peu le forum aux questions qu'on retrouve sur les sites internet. Bah là, c'est notre forum aux questions, mais pour le chantier. Voilà. Donc le carnet de questions, on continue. Donc les questions aux fabricants, questions ouvertes, c'est-à-dire les questions à tout le monde, et puis les questions internes, c'est plus pour soi-même, architecte, mais c'est des questions auxquelles on veut se répondre avant d'aller plus loin. Alors, il reste à faire le carnet de chantier qui est ici, mais qui n'est pas encore opérationnel. Là, on vient de démarrer un chantier, donc je pense que je vais l'alimenter petit à petit. Et puis, dans la prochaine version, vous aurez un beau petit carnet de chantier bien prêt pour faire juste actualiser tout, hein, je rappelle le principe, hein, c'est actualiser tout, et CTRL P, et je pars sur le chantier. Qu'est-ce que j'ai encore le carnet d'analyse artisan. Alors celui-là, super important. En fait, en général, quand on fait comment on appelle ça? Un appel d'offres. Enfin voilà, habituellement, on fait un appel d'offres. Le carnet d'analyse, pour les artisans que je vous ai préparé, il fonctionne autant si on continue à faire un appel d'offres que si on a fait ses quantités et ses prix. D'accord ? Malgré tout, je vous invite fortement, et évidemment, quand vous serez un vrai maître d'œuvre, vous serez en capacité de chiffrer et de quantifier, et ça fait partie de notre métier d'architecte, hein, ça c'est complètement... c'est accroché à notre métier, sinon vous ne maîtriserez pas le chantier, et vous ferez bouffer, donc c'est vous qui choisissez. Mais le jour où vous arriverez à le faire par vous-même, hein, donc venez aux après-midi performance, on vous apprend à le faire, vous allez pouvoir utiliser à 100%, mon chantier... espace artisan, je vais dans l'artisan, et ici, alors attendez, parce que comme c'est le tout début, je suis un peu paumé, alors non, c'est dans l'espace architecte, et c'est le carnet d'analyse artisan, voilà, espace architecte, carnet d'analyse artisan. Et ici, en fait, je vous parle pas de tout parce que vraiment, il y a un gros lifting qui a été fait. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette nouvelle version. Donc ici, en fait, à l'artisan, plutôt que de lui faire un DQE bête et méchant qui sert à rien, que personne sait lire, que de toute façon, l'artisan, il fait son propre DQE à sa sauce. Ici, en fait, vous allez marquer, vous allez mettre en avant les vigilances techniques. Ce carnet, il a été mis au point avec mes artisans. D'accord? Donc, ils m'ont dit, Adrien, ouais, ce serait bien qu'on voit ça, ça c'est pas la peine, ça on aimerait bien quand même l'avoir, et on a formaté ce truc-là avec mes artisans. Évidemment, vos avis sont les bienvenus. Donc, vigilance technique, vigilance architecturale, donc c'est les points qui sont pas forcément nombreux, mais c'est ceux sur lesquels je vous les ai mis devant les yeux,
Vous pouvez pas vous louper, voilà. Et ensuite, vous allez regarder le descriptif par localisation. On va aller les voir. Hein. Équipement et matériaux de finition, bah ça, pour ceux qui connaissent, c'est les R. Intervention forfaitaire, pour ceux qui connaissent, c'est les F. Et les détails sur mesure, pour ceux qui connaissent, c'est les D. Et au lieu de leur envoyer un énorme DQE où vous avez tout, hein, il y avait un DQE qui avait été fait entre temps, là, parce que je voyais venir le carnet de synthèse le carnet d'analyse de l'artisan. Mais là, vous avez clairement un carnet d'analyse de travaux dédié dédié aux artisans et c'est bon, c'est fini le DQE tout simple avec une liste infinie de choses à quantifier, à chiffrer. Voilà. Là, on découpe la grosse montagne avec trois, et là on va aller le voir dans le détail, hein, avec les trois grandes familles, les R, les F et les D. Et puis on a les tranches travaux puisque maintenant le bordereau, hein, il est capable de gérer les étapes de chantier. Pas encore tout à fait les dates, mais je pense que ça va venir. Donc là, effectivement, bon bah voilà, vous avez les formations, vous avez les vidéos d'aide, vous avez plein de choses pour vous mettre sur le bordereau. Donc vous n'avez aucune excuse pour être d'excellents maîtres d'œuvre. Donc je repars chez les architectes, carnet non pas de synthèse, mais le carnet d'analyse artisan, voilà. Et puis on va aller voir rapidement ces quelques pages. Donc les vigilances techniques, ah oui, alors là je suis sur un bordereau vierge, donc ça va pas être très parlant. Ouais, bon, tant pis. Les vigilances techniques, je vais quand même pouvoir vous montrer vigilance architecturale. Ouais, alors c'est pas grave. De toute façon, dans la Atso Toolbox, à laquelle vous pouvez demander une synchronisation gratuitement sur le site solutionatso.fr. Hein. Le site, il est là, solutionatso.fr. Vous tapez ça sur votre navigateur, vous allez dans les outils et vous demandez la synchronisation avec la Dropbox. Vous nous faites un petit mail, vous nous dites voilà mon email pour mon compte Dropbox et je veux bien être synchronisé pour voir un petit peu ce que c'est que cet outil pour de vrai. Et donc, qu'est-ce que je vous racontais ? Donc, oui, ici, on commence à gérer le chantier, hein, les dates, tout ça. Enfin, bientôt les dates, mais en tout cas, les tranches de travaux. Un chantier, c'est plus des tranches de travaux que des dates. Voilà, donc les dernières améliorations en termes de gestion. Alors, super important. On va être de plus en plus amené à gérer des chantiers, enfin on va être amené à gérer des chantiers de plus en plus gros avec Atso. Il fallait que j'allège au maximum l'utilisation du bordereau. Alors jusque là, vous voyez, on avait, bon pour ceux qui connaissent pas, bah voilà, pour ceux qui connaissent, jusque là, on avait 1 jusqu'à 20, parce qu'avec le bordereau Atso, vous pouvez gérer jusque 20 artisans. Bon, maintenant, vous voyez que ça a disparu. Alors, on gère toujours 20 artisans, mais d'une façon un tout petit peu différente. C'est que ici, vous voyez, ça s'arrête. Il n'y a plus nos 200 colonnes qui alourdissaient les copier-coller et ainsi de suite. Vous allez pouvoir être extrêmement rapide, efficace. Vous ne serez pas ralenti par le bordereau. Tout simplement ici, au lieu d'avoir différents affichages pour les artisans, simplement vous allez choisir les 20 artisans ici. Hop, et je passe de l'un à l'autre comme ça, et ça va régénérer l'affichage qui est juste en dessous. Donc voilà, vous avez un affichage qui permet de gérer les 20 artisans, et on a alourdi notre fichier par ligne d'environ 200 calculs. C'est absolument énorme. Donc faites votre migration, et vous allez voir que le fichier va gagner en rapidité. Vous serez plus du tout ralenti par le fichier. On va commencer à pouvoir s'attaquer. On va commencer à pouvoir s'attaquer à des projets beaucoup plus gros, 10 logements, 15 logements, 20 logements, et j'attends les 100 logements avec impatience. Dernière petite chose, c'est simplement que vous pouvez aujourd'hui accéder à des vidéos d'aide. Donc à chaque fois qu'ici
vous avez un petit logo pour les vidéos, vous avez en dessous la barre d'adresse qui vous permet d'aller à la vidéo lorsque vous avez souscrit à l'abonnement pour accéder aux vidéos. Voilà. Puis évidemment, on a nos formations initiales, on a la mise à niveau Excel avec 2 heures et demie de vidéo pour vous apprendre à vous servir des fonctionnalités Excel qui sont pas tellement plus compliquées que copier-coller. Franchement, il faut pas s'en faire une peur existentielle de Excel. C'est extrêmement simple. C'est du copier-coller, c'est des boutons, c'est des listes déroulantes. Ça n'a vraiment, vraiment rien de sorcier. Et on a vraiment tous les âges qui se sont mis à Atso et vraiment c'est du bonheur en boîte. Voilà. Donc synchronisez-vous avec la Dropbox de la solution Atso. Voilà, donc vous allez dans les outils, il me semble, et vous allez dans Dropbox, et ici, en fait, voilà, Atso Toolbox, accès libre. Donc vous avez les différents outils, hein, je vais vous la montrer. Atso partage, donc ça c'est mon arborescence. Voilà, Atso Toolbox, vous aurez des exemples complets de tous les carnets dont je viens de vous parler. Vous avez les 4 outils. Ah oui, je voulais ajouter Atso Débours. Bon bah ça viendra. Vous avez les 4 outils principaux qu'on vous propose pour devenir des bêtes de maître d'œuvre sur vos chantiers, avant chantier et après chantier. Parce que quand on est malheureusement avec un expert et qu'on est capable de sortir les synthèses qu'on peut sortir avec Atso, bah, je peux vous jurer que ça fait sérieux et que l'expert d'en face, bah, il emmène pas large. Allez, je vous laisse avec ça. Je vous attends nombreux à nos après-midi performances. Je vous attends nombreux sur la Dropbox Atso. Et vous avez également le Facebook Communauté Atso, sur lequel on vous attend nombreux. Hop, Communauté Atso. Donc là aussi, on vous attend nombreux pour découvrir ces formidables outils. C'est pas moi qui le dis, il y en a qui disent que c'est même magique. Donc on vous attend, on vous attend. Voilà, si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu en bas. Et puis surtout, rejoignez-nous dans cette super aventure Atso. C'est que du bonheur. À bientôt.